Cher béni de Dieu au bout des ondes, nous sommes en lien par la puissance du Saint-Esprit qui nous unit en un peuple, en une famille soudée, le peuple de Dieu, pour former la grande famille de Dieu. Glorifions ensemble notre Dieu avec les versets 1 à 4 du psaume 33. Juste, réjouissez-vous en Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Bien-aimés de Dieu, ne craignons pas d'être parmi le petit troupeau de Dieu qui a à cœur de garder ses commandements et de retenir le témoignage de Christ. Malheureusement, plusieurs de ce monde cherchent l'approbation et le soutien du plus grand nombre, et comme nous n'aimerions pas les suivre, alors nous sommes combattus. Heureusement, la vision de Jean dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17, nous rappelle que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Bien-aimés, souvenons-nous aussi que ce n'est pas parce que nous sommes minoritaires, que nous faisons partie du petit troupeau, que nous avons forcément raison. La vérité ne se mesure pas au nombre de ceux et celles qui la professent, mais aux critères de la parole de Dieu elle-même. Bien-aimés dans la foi, pour ne pas se laisser à tout vent de doctrine, il faut aimer la vérité, vivre dans l'honnêteté, mettre en pratique la vertu de l'humilité, rechercher à tout prix le discernement pour comprendre la parole de Dieu et le courage pour exprimer ses opinions évangéliques. Une majorité d'hommes et de femmes égarés et égarants influencent les autres et les conduisent vers la mauvaise doctrine. Ils pensent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bien-aimés en Christ Jésus, ne soyons pas de ceux-là, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent,
de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Amen. Prions Dieu. Ô Père miséricordieux, écoute la prière de tes enfants au cours de cette journée et dans les jours à venir. Éternel notre Dieu, le Rédempteur Jésus, en mourant sur la croix, a écrasé la tête de l'antique serpent et a confié tous les hommes et femmes au Saint-Esprit, le Consolateur qui est répandu sur nous le jour de la Pentecôte. Que ta lumière et ta vérité resplendissent en nous et que demeure en nous la joie de ta paix. Ô Père, écoute la prière de tes enfants répartis dans le monde entier et qui intercèdent les uns pour les autres. Sois avec ceux et celles qui souffrent. Donne gloire et paix à tes enfants et délivre-nous de toute forme de sorcellerie, de méchanceté et même parentale. Toi qui es le Dieu des armées, repousse loin de nous la violence du diable. Dieu de vérité et de miséricorde, rends vaines toutes ses embûches. Dieu de liberté et de grâce, brise les liens de la méchanceté du diable avec son agent Satan. Libère-nous de toute oppression diabolique et garde-nous de tout mal. Fais qu'en retrouvant la sérénité de tes fils, nous t'aimons de tout cœur. Nous te servions en faisant le bien. Nous te rendions honneur et gloire et que toute notre vie soit pour toi et pour ta grâce. Au nom de Christ le Rédempteur, exauce-nous. Amen.
avant de penser à autre chose, avant de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, regarde avec bonté tes enfants et daigne répandre sur eux tes bénédictions. Qu'ils vivent dans la justice et la charité pour montrer ta lumière à ceux et celles qui te cherchent. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.